Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, lésine les corps. Avec ou sans ScanPost, je vous explique comment faire. Alors, lésine les corps avec ScanPost sont les situations les plus courantes dans lesquelles on a préparé le ou les canaux avec des forêts calibrées d'un diamètre compris entre 1,2 et 1,6 mm au maximum, ce qui va requérir l'utilisation d'un ScanPost adapté pour en faire l'empreinte. Alors nous pourrions soit partir dans le bon de commande d'une situation où on indique un implant, mais on peut également demander une couronne, et pour cette couronne, nous allons indiquer qu'elle est sur un plan. Ceci va permettre d'ouvrir la séquence de scan avec la présence d'une étape supplémentaire pour le scan body. Donc on commence bien sûr par numériser l'arcade avec la zone dans laquelle va se situer le ScanPost. Ici c'est la dent numéro 15, on travaille sur un modèle. Nous voyons en gris ici des zones d'insuffisance de numérisation. Ensuite on va s'appliquer un petit peu au-dessus de la dent concernée de façon à bien numériser la partie de l'intrado, ici dans laquelle viendra s'adapter effectivement l'inlay core. On aperçoit les canaux, mais il n'est pas question de chercher à les obtenir. Deuxième étape, le ScanPost. Donc nous allons utiliser ici cet outil, découper à l'emplacement de la zone, valider. Immédiatement le logiciel verrouille le reste de l'arcade et on va procéder à la numérisation ici du ScanPost qui est en place. On va requérir ici le scan sur métal pour un petit peu plus de précision dans cette numérisation. Nous voyons dans la partie droite aussi que le HD est activé. Donc une numérisation de très bonne qualité. Voilà, donc c'est bon pour un ScanPost, mais supposons que nous ayons deux canaux, eh bien nous allons faire une astuce, c'est-à-dire utiliser une numérisation complémentaire. On va donc sur la petite coche en haut à droite ici, indiquer numérisation, l'indiquer deuxième ScanPost et reprendre une numérisation dans cette zone uniquement. Alors c'est détaché des autres empreintes, c'est pas dans la séquence, mais comme nous le verrons plus tard, eh bien, cette séquence est absolument corrélée avec l'ensemble. Et donc au laboratoire, il sera possible d'établir la corrélation entre cette petite empreinte partielle ici et ce qui a été fait précédemment. Alors pour nous en convaincre, puisqu'on ne les voit pas directement, je vais exporter tous ces fichiers et ouvrir ces fichiers dans un logiciel qui ouvre ce type de fichier, ce qui ressemble à Exocad ici, et nous voyons que la première empreinte concernant donc l'ensemble de l'arcade est parfaitement restituée. La deuxième empreinte qui a été réalisée, nous voyons le ScanPost en position ici de canal vestibulaire, et ici l'empreinte complémentaire où le ScanPost est dans le canal palatin. Donc il faut être bien assuré que effectivement ces empreintes sont toutes dans le même dossier et lorsque l'on l'envoie vers le laboratoire, il pourra récupérer toutes ces informations pour réaliser dans ce cas-là un inlay core claveté. Deuxième situation, l'inlay core anatomique. Alors ça se trouve dans certains cas de reprise de dents à tenon ou sur des dents présentant un large canal, comme par exemple les incisives ou canines maxillaires, les prémolaires mandibulaires ayant un canal parfois très ovalaire, ou sur les canaux palatins des 6 et 7 maxillaires et les canaux distaux des molaires mandibulaires. Le diamètre de ces canaux dépasse en général la gamme des forêts calibrées. Nous allons donc réaliser directement l'empreinte du canal concerné. Donc ici, on va indiquer que nous faisons une couronne sur la dent 11, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un ScanPost, une étape de ScanPost. Donc on va démarrer la numérisation, c'est une numérisation très classique, maxillaire, mandibule et occlusion. Nous allons voir que donc ici, dans la numérisation de cette arcade, on va faire un passage assez rapide pour récupérer l'intégralité de l'arcade. La vidéo est un petit peu accélérée ici pour que ça ne prenne pas trop de temps. Donc vous voyez qu'on passe rapidement au-dessus de la dent 11 dans laquelle on a un canal très très large. Et que déjà, si on retourne l'empreinte, nous avons une bonne partie du canal qui a été vue quand même dans cette passe très rapide. Bon, c'est insuffisant. Nous allons donc compléter cette numérisation en venant insister un petit peu plus au-dessus de la dent concernée. On va essayer, si vous voulez, comme si on avait une petite torche lumineuse qui doit éclairer l'intérieur de la dent. Et en prenant un tout petit peu de temps, un peu de précaution, eh bien on va arriver à ce résultat, c'est-à-dire la numérisation complète du canal. C'est assez spectaculaire, je veux dire que c'est parmi toutes les caméras que j'ai pu essayer, celle qui m'a donné le meilleur résultat dans ce domaine. Voilà. Donc le laboratoire est capable de réaliser un inlay core anatomique qui va s'adapter à la forme de ce canal.
Donc comme il vient d'être présenté, nous trouvons dans le logiciel Signin des réponses à nos indications d'INMECOR, que ce soit par la technique directe ou indirecte. Donc la série sur Shining comporte encore de nombreuses vidéos à venir. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et je vous remercie de votre attention.